Salut les théologistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter déjà mes différentes théories sur le chapitre 1031 de One Piece. Vous l'aurez remarqué que Eiichiro-Oda ne nous laisse pas l'état de nous reposer. Il est en train de nous offrir un chapitre par semaine. Alors je me suis dit pourquoi ne pas déjà préparer des théories, pourquoi ne pas déjà présenter des théories. Le chapitre 1031 de One Piece sera un chapitre qui sera vraiment extraordinaire. Moi-même j'ai hâte vraiment de voir ce chapitre. Mais avant de commencer cette théorie, un grand merci à vous tous qui allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, car cela a été grand signe de soutien. Voir quelqu'un vraiment s'abonner sur ma chaîne, cela me motive grave. Merci aussi pour les pouces bleus, car cela vraiment permet le référencement sur YouTube. Si vous êtes prêts, je suis prêt. Commençons déjà cette théorie. Comme je vous l'avais dit quand je vous ai présenté le résumé du chapitre 1030, je vous ai dit que je vais vous préparer une théorie sur la mort d'Orochi. Alors, comment Orochi va-t-il mourir? J'ai bien réfléchi et je pense avoir trouvé comment Orochi va-t-il mourir grâce à la mythologie japonaise qui m'a apporté les réponses. Vraiment, je ne pensais pas si cette histoire pouvait se réaliser. Mais nous connaissons aujourd'hui que l'auteur des lèvres, M. Eiichiro-Oda, la plupart de ses transformations, la plupart des mythologies, la plupart des choses qu'il nous présente dans One Piece sont à fait tirées de la mythologie japonaise. C'est pour cela que je suis presque à 100% de cette théorie que je vais vous présenter. Vous connaissez seulement l'histoire de Amaterasu. Bon, Amaterasu avait combattu un serpent dans la mythologie japonaise qui s'appelait Yamato no Orochi. Si je traduis ça en français, je peux traduire ça par un serpent à 8 têtes. Bon, oui, il a combattu un serpent à 8 têtes, c'est comme Orochi, mais après avoir combattu ce serpent, je me suis dit, mais il n'y a rien d'intéressant. Mais quand j'ai poussé mes recherches, j'ai appris qu'en fait, il avait utilisé une épée spéciale. Et quand j'ai bien regardé, je me suis dit, mais c'est les mêmes noms. En regardant vraiment ce nom, je me suis dit, vraiment, ça peut arriver. Il a utilisé une épée qui s'appelait Ameno Abakiri. Ça vous rappelle rien, bien sûr, ça vous rappelle quelque chose. C'est le deuxième épée que Kozuki Oden portait. À regarder l'histoire de Kozuki Oden et à regarder l'histoire d'Orochi, regardez vraiment ces personnes qui se détestaient, ces personnes qui ne s'aimaient pas. Je me suis dit pourquoi pas, pourquoi ça ne peut pas arriver. Alors la question suivante, c'est qui peut tuer alors Orochi? Après avoir bien réfléchi, je pense que c'est Iori qui peut tuer Orochi. Pourquoi c'est elle qui peut tuer Orochi? Tout simplement parce qu'elle est la seule qui a côtoyé pendant trop de temps Orochi. Elle est la seule qui connaît parfaitement Orochi et je pense que c'est la seule personne qui peut vaincre aujourd'hui Orochi. Elle connaît aujourd'hui les faiblesses, les points forts, tout ce qui concerne Orochi, et selon moi je pense qu'elle est parfaite. Elle est la personne qui peut vaincre Orochi. Si Momonosuke aujourd'hui réussit à soulever l'île de Negashima, alors ça sert aussi réussir à faire quelque chose d'extraordinaire. Alors les deux Kozuki auront accompli vraiment des choses extraordinaires. Ils auront sauvé leur peuple et ils auront vraiment fait l'aube de Wano Kuni. Ils auront vraiment montré une autre ère. Ils auront vraiment enlevé Wano Kuni dans l'obscurité. Oui, Iori peut tuer aujourd'hui Orochi, mais comment peut-elle alors réussir à vaincre Orochi? Selon moi, je pense que la seule manière aujourd'hui qui est possible de réussir à vaincre Orochi, c'est de pouvoir les transpercer le cœur. Car si on te transperce le cœur, tu ne vas plus te régénérer. Même si tu te régénères, comment? Même si ta régénération elle est hyper rapide, mais si tu n'as pas vraiment le cœur, il est totalement impossible de réussir à se régénérer. Kaido l'a coupé la tête et aujourd'hui là, il est revenu. D'ailleurs, dans ce chapitre, on a très bien précisé que Orochi va très bien. Alors la seule manière de pouvoir tuer Orochi, c'est de pouvoir lui transpercer le cœur. Celle Orochi connaît tout cela, elle pourra réussir à le faire dans les futurs chapitres de One Piece. Et selon les rumeurs, il paraît que Iori est aujourd'hui sur l'île de Negashima. Je ne sais pas d'ailleurs comment il est arrivé là, mais je pense qu'on aura bientôt là les réponses sur elle, comment elle va vaincre Orochi, comment elle va affronter Orochi. C'est tout ce que je voulais vous présenter sur Orochi. Maintenant, nous allons passer vraiment à quelque chose d'extraordinaire. Dans le chapitre 1030 de One Piece, Kid et Law ont fait éveiller leur pouvoir du démon. Ils ont fait éveiller leur pouvoir qui sommeille à nous. Pour moi, quand je lis le résumé complet du chapitre 1030 de One Piece, je me suis dit waouh, vraiment Eiichiro-Oda nous laisse vraiment une grande bombe. Vraiment, en regardant cela, je me suis dit pourquoi décide-t-il vraiment de nous présenter vraiment des éveils vraiment dans un chapitre. Vraiment, je me suis dit non, là Eiichiro-Oda est en train d'accélérer les choses. Il veut terminer un peu cet arc vraiment. Et dans ce chapitre, vous aurez aussi remarqué que Kid et Law ont très bien précisé qu'en utilisant leur pouvoir, ils sont totalement épuisés. Oui, ils sont épuisés, mais pour moi, ce n'est pas une question de s'épuiser, c'est une question de volonté. Si le monde qui dit les filles étaient épuisées, si le monde qui dit les filles n'avaient pas la volonté, ils n'allaient pas revenir vers Kaido. Combien de fois Kaido l'a mis à terre, mais il est toujours revenu. Pourquoi? Parce qu'il est déterminé à pouvoir remplir son objectif. Alors aujourd'hui, Kid et Law sont en train de nous dire qu'ils sont épuisés. Pour moi, ce n'est pas une question de s'épuiser, c'est une question de volonté. S'ils ont une grande volonté, s'ils veulent vraiment vaincre
vaincre Big Mom, ils vont devoir recourir non pas à leur puissance mais à leur volonté, car c'est la volonté qui va leur permettre de pouvoir vaincre Big Mom et qui va leur permettre de réaliser leur objectif. Kid est en train de vivre aujourd'hui ce rêve car il voulait vraiment affronter In-Emperor. Alors je ne pense pas s'il peut échouer devant In-Emperor. Maintenant que nous avons terminé cette partie, nous allons passer à la dernière partie de la vidéo. Pour la dernière théorie de cette vidéo, je voulais vraiment vous la présenter car elle me tenait à cœur. Je me disais pourquoi pas ne pas la présenter, ça peut peut-être arriver, on ne sait jamais. Je voulais en fait vous parler de Rob Lucci car Rob Lucci est venu aujourd'hui sur Onigashima. Je me suis dit ce type est en train de nous préparer quelque chose vraiment de très intéressant car en regardant vraiment cette face là, j'ai appris que ces personnages là, il est sûr de lui, il est vraiment sûr qu'il va prendre le contrôle de Wano Kuni. Alors je me suis dit pourquoi a-t-il une grande assurance comme ça? Je me suis dit non, je dois revoir les pages de Rob Lucci, je dois revoir vraiment comment ils sont en train de venir aujourd'hui sur Onigashima. Et je me suis dit il est en train de venir vraiment avec quelque chose de très spécial, mais il est en train de venir avec quoi? Quelque chose vraiment qui va lui permettre de prendre le contrôle de Wano Kuni. Et je pense que c'est le projet CJS. En fait c'est un projet là qui a été introduit dans le gouvernement mondial pour chasser les corsaires, comme vous le savez vous tous. En fait ce projet, depuis qu'il a été introduit, nous n'avons jamais eu de formation sur ce projet, et comme Eshiroda avait dit, c'est Inari qui va tout dévoiler. Selon moi, je pense que nous pouvons aussi obtenir des informations sur les projets CJS. Je pense que c'est ce qui assure, c'est ce que Rob Lucci est sûr de lui, et c'est cette arme que Rob Lucci est en train d'amener aujourd'hui sur Onigashima pour réussir aujourd'hui à prendre le contrôle de Wano Kuni. C'est tout ce qu'il y avait comme théorie que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Si possible, je peux vous préparer aussi une autre théorie sur Sanji et sur Zoro, comment ils peuvent réussir aujourd'hui à battre King et Queen. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre pouce bleu car cela, ce sont vraiment des signes de soutien. Ciao ciao à tous.